le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Tata tout-puissant, que tu es, ô de tout mon être, alors s'élève un chant. Tata tout-puissant, que tu es grand. Oui, Tata Nzambe, tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es bon, tu es mystérieux, tu es spécial. Osa Nzambe, Seigneur, Papa. Je viens t'adorer en ce jour, Seigneur. Je viens te louer, je viens te bénir, je viens te rendre grâce, Papa. Car tu m'as appelé à ton service, Seigneur, afin que ton peuple soit délivré, Tata Nzambe. Na Congo et à moi, Nanaïsa Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Au nom puissant d'Issaïa Congo, c'est bien moi, votre sœur, l'humble servante du Seigneur, et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimés, comme je l'avais dit la dernière fois, je vous parlais de la fellation, qui est un sujet que Tata Nzambe m'avait donné en 2015. Mais je refais la vidéo parce que à l'époque, je n'étais pas dépouillée. Donc j'avais une espèce de t-shirt. Donc on voyait mes bras et je n'ai plus envie qu'on voit ce genre de photos-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire la vidéo qui va parler de la fellation. C'est un message que Tata Nzambe m'a donné en 2015. Et vous savez, dans la vie conjugale, dans les rapports sexuels des mariés, nombreuses pratiques qui ne sont pas dignes de Tata Nzambe se font. Et avant, nous ne le savions pas, mais Tata Nzambe a parlé à ses serviteurs, à ses servantes, afin que nous soyons, comment dire, délivrés des mauvaises manières, délivrés de la nimosité, délivrés du péché. C'est pour ça que nous, vos humbles servantes et serviteurs, nous venons vous donner les ainsi dits de la part de Tata Nzambe. Donc aujourd'hui, bien-aimés, je viens vous reparler de ce sujet que le Seigneur m'avait donné, qui est une pratique comme tant d'autres, hein, qui ne sont pas dignes des enfants de Tata Nzambe. Voilà. Nous sommes des enfants de Tata Nzambe, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous ne pouvons pas continuer à nous comporter comme nous nous comportions dans le monde. Voilà, la Bible dit que nous sommes de nouvelles créatures. Donc une nouvelle créature ne peut pas continuer à faire ce qu'elle faisait avant. Surtout que nombre des choses que nous faisons, c'était vraiment de l'abomination. Donc il y a vraiment plusieurs pratiques comme ça qui sont satanistes. Hein. Il y a la fellation, il y a la sodomie, beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas dignes, bien aimés, des enfants de Tata Nzambe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la fellation. Je vais vous dire, raconter comment Tata Nzambe m'avait montré, comment il m'avait montré les choses dans cette vision-là. Hein, peut-être il y en a qui me connaissent depuis 2015, qui connaissent la vidéo que j'avais faite. Donc, je vais tout simplement répéter comment j'avais vu les choses dans le songe. Voilà, donc dans le songe, c'était une femme qui était nue, elle était sur un lit ou un canapé comme ça, je ne me rappelle plus très bien, un lit, un canapé, elle était nue, les jambes écartées, et il y avait son mari qui était à genoux comme un chien. Et en fait, entre les deux, il y avait un chien. Et bien aimé, c'était pas le mari qui faisait la fellation à la femme, c'était le chien. Voilà, c'était le chien qui faisait. Donc, le chien était entre l'homme et la femme. Et le chien faisait la fellation à la femme. Bien aimé, la manière dont le chien léchait les entrailles de la femme, il léchait ça, bien aimé, comme une sucette. Comme une sucette, comme un bonbon. Donc sa langue allait vraiment au fond des entrailles. Bien aimé, le spectacle n'était pas beau. Bien aimé, c'était dégueulasse. C'était dégoûtant. C'était dégueulasse. Vous m'excuserez les termes, c'était dégoûtant. Vous savez, il y a des choses dans la vie que nous, on pratique. On ne sait pas que on est comme des animaux devant Tata Nzambe. C'est quand Tata Nzambe vient te le montrer en vision ou en songe.
C'est là où tu réalises que cette chose-là n'est pas bonne. Bien aimé, ce que j'avais vu, c'était dégoûtant, c'était dégueulasse. Pendant que le chien faisait ça, il suçait, il suçait, il suçait. Je vous dis qu'il suçait les entrailles de la femme comme un enfant suce une sucette, un bonbon. Donc pendant qu'il faisait ça, il y avait de la mousse qui sortait de la cavité vaginale de la femme. De la mousse. Ça faisait de la mousse. Ça faisait de la mousse. Ça faisait de la mousse comme de l'écume, bien aimé. Vous savez, la plage à la mer, quand il y a les vagues là, vous voyez la mousse là que font les vagues, bien aimé, ça faisait ça. Ça faisait ça sous l'effet de la succion du chien. Donc il mettait sa langue, il suçait et il y avait de la mousse, comme si ça bouillait. De bien aimé, c'était dégueulasse, c'était dégueulasse, c'était dégueulasse. Et bien aimé, nous sommes des enfants de Tata Nzambe. Donc quand je me suis réveillée, j'ai compris que le chien représentait le mari. Le chien représentait le mari. Tata Nzambe a dit dans Apocalypse, il a dit dehors les chiens. Oui, bien aimé, nous pouvons avoir beaucoup de comportements dans la vie qui font que nous sommes comme des chiens. Et tous ceux qui pratiquent ce genre d'abomination sexuelle, que ce soit la masturbation, que ce soit la sodomie, que ce soit la fellation, que ce soit même d'autres choses qui existent que moi je ne connais même pas, bien aimé. Donc, Tata Nzambe nous considère comme des chiens. Lorsque l'homme fait ça, Tata Nzambe le considère comme un chien. Bien-aimé, homme, serviteur. Lorsque vous faites ça à votre femme, Tata Nzambe vous considère comme des chiens. Parce que pendant que le chien faisait ça, le chien était, comme je vous ai dit, entre le mari et la femme. Donc le chien représentait le mari. Donc Tata Nzambe considère que lorsque les hommes font ça à leur femme, Tata Nzambe vous voit comme des chiens, bien-aimés. Tu es là, tu as marié ta femme, tu as donné la dot, tu l'as mariée, tu l'as emmenée à l'église, tu l'as mariée devant les hommes, à la mairie, devant Tata Nzambe. Mais tu fais des choses dans ta chambre, tu la traites comme un chien, bien-aimé, sans t'en rendre compte, sans te rendre compte que la fille de Tata Nzambe, la servante, car avant de t'appartenir, elle appartient à son créateur. Tu la traites comme un chien par les positions dans lesquelles tu la mets. Que ça soit la sodomie, que ça soit la fellation. Surtout la sodomie, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que Tata Nzambe avait brûlé cette ville. Il avait brûlé cette ville. C'est la seule ville que Tata Nzambe a brûlée, bien aimée, à notre connaissance dans la Bible. C'est que ce péché-là, il ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas le supporter. Et aujourd'hui, il y en a encore qui pratiquent la sodomie. Des couples mariés qui pratiquent la sodomie. Comment peux-tu traiter ta femme ainsi, bien-aimée? Comment peux-tu traiter... Ta femme n'est pas un chien. Ta femme n'est pas un chien, bien-aimé. Ta femme, c'est ta femme. Ta femme, c'est ta femme. Tu dois la traiter avec, je ne sais pas comment dire, avec égard, avec majesté, avec grâce. Tu ne dois pas la traiter. Quand tu la mets dans certaines positions, elle devient comme un chien, bien-aimé. Elle devient comme un chien. Vous devenez comme des chiens. Tata Nzambe nous voit comme des chiens, bien-aimés. Ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. Mais on ne savait pas ces choses. Mais une fois que Tata Nzambe vient nous révéler les choses cachées, bien aimé, il faut abandonner. Moi, lorsque Tata Nzambe m'a parlé de ça, j'étais dégoûtée vraiment. J'étais dégoûtée parce que ce que j'ai vu dans le songe, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. J'ai dit, waouh Seigneur, tu nous prends pour des chiens, que nous pratiquons des choses comme ça. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être que tu me prennes comme un chien, pour un chien, parce que je ne le suis pas. Je suis ta fille, je suis ta servante. Je ne suis pas un chien, Seigneur. Je ne suis pas un chien. Donc, il y a plein de pratiques comme ça que pratiquent les enfants de Tata Nzambe. Plein de choses dans nos vies, dans nos chambres, bien aimés, que les mariés pratiquent, qui ne sont pas dignes, bien aimés, des choses de Tata Nzambe, des comportements d'enfants de Tata Nzambe. Il y a la sodomie, il y a la fellation, il y a la masturbation, et encore je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, bien aimé. Donc, la fellation est une des pratiques que Tata Nzambe ne peut pas accepter pour des enfants de Tata Nzambe. Ne peut pas accepter.
Vous savez, quand j'avais fait cette vidéo-là, c'était en 2015. Et j'avais un de mes enfants qui était tout jeune, même pas 12 ans bien aimé, même pas 13 ans je crois. Je ne sais pas comment il avait découvert, apparemment il suivait mes vidéos. Je ne sais pas comment il avait découvert cette photo. Une fois j'ai vu, une fois j'ai revu la vidéo, j'ai vu son commentaire. J'ai vu son, bien aimé, je vous dis, je crois qu'il n'a même pas 12 ou 13 ans. J'ai vu son commentaire, il avait écrit bien dit. Je regarde, j'ai dit, mais ça c'est l'enfant. Regardez, un enfant qui n'avait même pas 13 ans, ni peut-être 12 ans. Regardez le commentaire qu'il allait. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui suit les vidéos de sa maman. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. J'ai vu son nom. J'ai dit waouh, j'ai glorifié Tata Nzambe. Bien-aimé, serviteur, papa, marié, homme de Tata Nzambe. Si un enfant bien-aimé peut trouver que ce n'est pas juste, ce n'est pas bon, et toi qui es censé avoir l'esprit, et toi qui es censé avoir l'esprit, vos femmes ne sont pas des chiens. Les femmes ne sont pas des chiens. Nous ne sommes pas des chiens, bien-aimés. Nous sommes vos femmes, bien-aimées. Nous sommes les servantes de Tata Nzambe. Nous sommes des servantes, nous sommes les femmes, nous sommes des mères, nous sommes des grand-mères. Une grand-mère ne peut pas être tenue, traitée de cette manière, bien-aimée. Réfléchissez bien à ça. Réfléchissez. Si tu réfléchis, tu vas savoir, tu vas dire oui, Tata Nzambe a raison. Et quand les servantes nous donnons ces messages, nous éduquons nos maris. Parce que souvent, pour les maris, ce n'est pas facile. Mais en ayant le courage de donner ce genre de message, nous éduquons nos maris. Et il y a plein de maris qui abandonnent parce qu'ils savent que, oui, Tata Nzambe a raison. Bien-aimé, voici donc le message, comme vous avez promis, que je vous redonne de la part de Tata Nzambe, parce que dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de ça. Et je veux aussi vous montrer donc les machines à tuer là que j'avais vues qui parlaient du jugement, parce que je vous avais dit que j'allais vous dessiner ça. Donc je vais aussi vous dessiner ces machines là afin que vous compreniez, bien aimé, on est passé dans une autre phase de la vie. Tata Nzambe ne va plus blaguer avec les gens qui ne veulent plus, qui ne veulent pas abandonner le péché. Tata Nzambe ne va plus blaguer avec nous. Bien aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Matondo, matondo, matondo.